on va passer, quelques minutes, on va dépasser un peu, tant pis, avec, nos amis de Arc-Cité et de Citec, Aude qui est, géomaticienne et Pierre qui est, responsable de l'agence du canton du Valais en Suisse et qui vont nous parler d'analyse spatiale. Je vous laisse la parole et désolé pour le retard. Très bien, merci, pas de problème. Ben, bonjour à tous, Puis bienvenue à cette session. Et on va du coup vous co-présenter avec Pierre le projet Bike Survey. Donc il s'agit de l'analyse spatiale et automatisée de la cyclabilité d'un territoire, avec ensuite publication des résultats sur ArcGIS Online. Donc voici le contenu de cette séance. Donc on va rapidement se présenter Pierre et moi-même. Ensuite, on va passer au contexte du projet, la méthodologie ensuite qui a été suivie pour ce projet, et ensuite quelles sont les perspectives de développement pour la suite. Et ensuite, on aura une partie interactive avec vous pour une session questions-réponses. Donc rapidement, en 2 mots, le bureau Arc-Cité, donc c'est un bureau qui a maintenant un peu plus de 20 ans d'expertise dans les CIG, qui est présent en France et en Suisse à Genève, et qui du coup est actif dans le conseil, la réalisation de projets, mais également dans la formation avec un portail de formation qui est disponible pour les potentiels clients. Donc c'est aussi un partenaire d'Esri depuis ses débuts et qui est également inscrit dans une démarche qualité avec une certification ISO 9001. Quelques références clients pour vous montrer que Arc-Cité du coup est actif dans différentes thématiques, différents métiers, que ce soit lié à l'aménagement urbain, à la santé, au tourisme, mais également, comme on va vous le présenter aujourd'hui, sur des thématiques liées au transport et à la mobilité. Et je laisse la main maintenant à Pierre pour la présentation de Citec. Voilà, merci Aude, bonjour à tous. Donc Citec, en quelques mots, nous sommes des ingénieurs mobilité. On travaille dans le domaine de la planification, de la gestion et de l'aménagement des systèmes de transport depuis quelques années déjà. Nous sévissons et travaillons en Suisse, respectivement en France, et moi je suis effectivement en charge d'une des agences de la Suisse romande, dans la partie francophone de notre pays. Par rapport à notre cœur de métier, donc c'est tout ce qui touche de près ou de loin à la mobilité, que ce soit la mobilité en voiture, la mobilité en transport public, en train, en bus, en tram, en avion, etc. Respectivement, ce que l'on appelle les modes actifs, qui se meuvent par la force du muscle, donc les piétons et les vélos. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des vélos. Par rapport au contexte, donc comment se situe notre projet et de quelle manière est-ce qu'on a eu cette idée de soumettre en fait ce projet à ce que l'on appelle le COMO, donc c'est le Bureau de coordination pour la mobilité durable au niveau de la Confédération suisse. Il y a 2 fois par année la possibilité de soumettre des projets sous forme d'appel à projets. Nous y avons participé à quelques reprises avec souvent un succès au niveau du fait que nos projets ont été retenus. C'est le cas de ce projet Bike Survey pour lequel on va dérouler quelques slides aujourd'hui. Donc c'est vraiment un projet qui est un petit peu au centre de nos métiers. C'est pour cette raison que l'on travaille avec les géoinformaticiens d'Arc-Cité, respectivement les ingénieurs mobilité de chez nous, Citec, pour proposer une analyse de la cyclabilité. Ce projet est cofinancé et suivi par 2 entités, donc la Confédération, comme je viens de citer tout à l'heure, et également la ville de Martigny, parce que ce type de projet doit remplir plusieurs conditions cadres pour être retenu, notamment le fait d'être réplicable, c'est quelque chose qu'on va vous présenter tout à l'heure, déboucher sur du concret et être aussi basé sur un cas d'étude, donc une mise en application, raison pour laquelle on a souhaité proposer à la ville de Martigny, qui est un de nos clients notamment pour la mobilité douce, son plan directeur vélo sur lequel on travaille en ce moment. Donc on a trouvé intéressant de mettre en application notre outil sur le territoire de la ville de Martigny. Toujours par rapport au contexte, donc d'où nous vient cette proposition d'outils automatisés. C'est dans l'analyse de la cyclabilité des territoires, dans l'analyse de cyclabilité des rues, de sites propres également, de routes, de comment est-ce on peut, considérant les très nombreux paramètres à considérer, comment est-ce qu'on peut analyser
automatiser ce diagnostic. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est les premiers petits mots en vert, donc automatisation du diagnostic. Et ensuite, on a souhaité aller au-delà du diagnostic et puis essayer aussi d'automatiser, en tout cas sous forme de famille de mesures, ce que l'on a appelé le plan d'action associé justement à notre diagnostic de la cyclabilité d'un réseau donné. Le projet pilote, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'applique à la ville de Martigny dans le canton du Valais, grosso modo 16 000 habitants, 12 à 15 000 emplois, donc une petite ville à l'échelle d'autres territoires, des gens qui nous écoutent, avec des problématiques de vélo, respectivement des éléments et des paramètres que l'on a à disposition pour la plupart. Notre analyse s'organise autour de trois principales étapes que sont les trois colonnes mentionnées sur la petite illustration en bas de l'écran, en bas de la présentation. C'est une illustration qu'on avait fait d'ailleurs et utilisée et montée dans le cadre de l'appel à projet. Donc il y a trois phases. Tout à gauche, la phase relative aux données de base sous forme de couches SIG dont parlera Aude tout à l'heure, qui sont en fait les critères et les paramètres de choix dont on a besoin de renseigner pour juger de la cyclabilité d'un territoire. On les passera en revue dans un slide un petit peu plus tard, j'y reviendrai. Ensuite, la deuxième phase, au centre de ce slide, au centre de cette image, ce que l'on a appelé l'analyse automatisée. Nous, à l'interne, on appelle la machine à laver. En gros, on transmet ces différentes données, ces différentes inputs, ces différentes caractéristiques d'une rue que l'on souhaite étudier. Et au gré de ces différents critères et au gré, en se basant plutôt sur les directives et différentes normes. Alors bien sûr, c'est plutôt orienté sur le cas de la ville de Martigny, donc plutôt orienté sur des normes au niveau suisse. Par contre, un vélo n'est pas a priori pas plus large et n'a pas d'autres contraintes supplémentaires qu'il se trouve en Suisse ou en France. Donc, c'est quelque chose qui est bien sûr réplicable également à d'autres pays. Donc, cette machine à laver, comme on l'a appelée, c'est de quelle manière est-ce qu'on interprète, est-ce qu'on traduit les normes pour en arriver au résultat, à la troisième colonne que l'on a souhaité cartographier au niveau des tronçons. Donc, on a des tronçons en rouge dont la cyclabilité n'est pas vérifiée, respectivement des tronçons en vert dont la cyclabilité est vérifiée selon les différents paramètres que l'on va lister dans le prochain slide. Donc, j'y viens à ces différentes données de base, à ces différents paramètres. Donc, c'est des inputs que l'on a au gré, au fur et à mesure de l'avancement de l'étude, bien sûr complétés par rapport à l'appel à projet, par rapport à notre proposition de base. Donc, ils ne sont pas forcément dans un ordre de priorité, mais la plupart de ces critères sont nécessaires pour mener à terme l'analyse de la cyclabilité d'un territoire donné. Donc, il y a les questions de charge de trafic, puisque c'est notamment un des inputs qui est nécessaire pour juger de la nécessité ou non de disposer d'un aménagement cyclable type bande ou piste cyclable, par exemple. Il y a la question des vitesses, qui également, par exemple, en zone 30 ou en zone de rencontre, la mixité fait foi, donc on n'a pas besoin d'aménagement, raison pour laquelle notamment la question de la vitesse est nécessaire d'être renseignée obligatoirement. Il y a la question de en ou hors localité, ça c'est plutôt une question administrative, mais c'est aussi une question vis-à-vis du canevas des normes, de l'arbre décisionnel que l'on vous présentera un petit peu plus bas. Les questions de gabarit de chaussée, selon les gabarits de chaussée, on a besoin ou pas besoin d'aménagement, que l'on croise aussi avec les charges de trafic citées en premier. La question des parts de trafic poids lourd, qui est également un autre critère. La question des sens de circulation. Par exemple, si on a un sens unique, vient la question pour le vélo de disposer d'un contresens cyclable. Est-ce qu'il est possible ou bien pas? Est-ce qu'il existe ou bien pas? C'est à analyser. La question de la pente également, avec des deltas largeurs pour les aménagements cyclables qui sont nécessaires vis-à-vis de pentes relativement importantes. Donc pour la question de la montée surtout, forcément la pente, puisque plus on monte, plus on a tendance à vélo de se balancer. Donc un gabarit nécessaire supplémentaire. La question des typologies d'aménagement cyclable, est-ce que c'est la mixité, comme par exemple en zone 30? Est-ce que c'est du marquage au sol, bande cyclable? Est-ce que c'est un élément séparé du trafic physiquement, le long de la route ou séparé de la route par une berme arborisée, par exemple, une piste cyclable? La largeur de ces aménagements cyclables, qui est aussi un critère nécessaire et important pour vérifier la cyclabilité. On peut avoir un aménagement cyclable, il n'est peut-être pas suffisamment dimensionné selon les normes et les exigences.
Et puis la question des présences d'un obstacle latéral, si on a du stationnement, les quelques dizaines de centimètres supplémentaires pour éviter de l'accident avec une porte qui s'ouvre avec du stationnement longitudinal, par exemple. Un mur aussi d'une certaine hauteur nécessite une surlargeur. Aude, je te laisse. Oui. Donc la couche de base qu'on a utilisée pour la géométrie du réseau, c'est la couche du réseau cyclable qui s'appelle le VéloVecNet, donc le réseau suisse pour le vélo, qui nous a permis du coup de disposer de la géométrie des tracés. Et cette couche, du coup, elle a été ensuite enrichie avec tous les attributs que Pierre vient de vous présenter, qui ont été renseignés pour chacun de ces tronçons, des tronçons donc de 10 mètres. Donc ce réseau VéloVecNet a été découpé en tronçons de 10 mètres pour pouvoir caractériser chaque tronçon sur ces 10 mètres avec tous les attributs qui ont été listés au-dessus, pour pouvoir permettre de caractériser le réseau cyclable pour notre analyse. Et en complément de ça, pour la transition vers le prochain slide, c'est vrai qu'on n'en a pas tout de suite parlé en introduction, on l'a souvent sous-entendu. En fait, un territoire donné est séparé en tronçons, comme vient de le dire Aude, respectivement en carrefour, donc en nœuds, et c'est ces deux points que l'on a souhaité analyser, on en parlera un petit peu plus tard pour les carrefours, mais qu'on a souhaité analyser avec cet outil. Par rapport à la suite, sur les critères d'analyse, donc je vais, au risque de me répéter, mais je ne vais pas le faire, on a intégré en fait dans ce que j'appelle cette machine à laver, respectivement un arbre décisionnel que l'on montrera dans le prochain slide, les analyses en fait, ou les besoins d'analyse pour définir si le tronçon donné est vert, donc il est cyclable, il remplit l'ensemble des critères déduits des normes, respectivement des guides de référence que l'on a utilisés, et il est en rouge si un des éléments n'est pas respecté, n'est pas rempli par rapport à la cyclabilité du tronçon étudié. Donc on a listé dans ces critères d'analyse, pour la plupart, c'est des critères que j'ai listés tout à l'heure dans les données de base. C'est le cas de la localité, du sens de circulation, des charges de trafic, des gabarits de chaussée. Ensuite, il y a la question du NABAC. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ces ABAC nous permettent de définir le type d'aménagement nécessaire en fonction de la vitesse, respectivement des vitesses. Est-ce que la mixité est OK? Est-ce que c'est des bandes ou des pistes cyclables qui sont nécessaires? Et les questions de largeur d'aménagement qu'on doit forcément questionner en fonction notamment des pentes, en fonction d'éléments latéraux comme le stationnement ou d'obstacles latéraux comme les murs que j'ai pris pour exemple tout à l'heure. Ensuite, derrière cette machine à laver, derrière cette analyse automatisée, il y a ce que l'on appelle un arbre décisionnel que l'on va vous présenter et que l'on a développé à l'intérieur d'un script FME qu'Aude va vous présenter dans quelques instants et bien mieux que moi. Tu peux peut-être passer au prochain slide, merci. Donc on a effectivement à gauche la partie qui concerne plus particulièrement notre métier. Donc les colonnes de cet arbre décisionnel qui est volontairement très petit, mais parce qu'il est très grand et très, très complet. Il y a plein de questions, il y a plein de branches à notre arbre décisionnel en fonction des réponses oui, non aux différents critères. Les colonnes, c'est en fait ce qu'on a cité tout à l'heure, en hors localité, le sens circulation, les charges de trafic, etc., etc., qui fait qu'à la fin de chacune des branches de cet arbre, on a un go ou no go, donc on a une couleur verte ou rouge pour l'ensemble des tronçons à analyser. Et pour continuer, donc cet arbre décisionnel, il a été ensuite retranscrit dans un script FME paramétrable pour avoir en sortie du coup l'ensemble de nos tronçons, nos fameux tronçons de 10 mètres, avec l'indicateur de cyclabilité, donc qui découle de tous les critères définis dans cet arbre décisionnel qui ont été retranscrits dans l'analyse automatisée sur FME, avec du coup également les plans d'action associés pour chacun de ces tronçons de 10 mètres. Donc en sortie, on se retrouve avec une couche de géométrie type ligne, avec tous ces attributs de résultats de cette analyse pour les tronçons, et on l'a fait également pour les carrefours et les giratoires. Je disais que c'était un script paramétrable parce qu'on a décidé de mener cette analyse selon 3 paramètres, qui sont 3 paramètres de largeur, 1,50 m, 1,25 m et 1,80 m, qui découlent des normes et des recommandations en termes des largeurs des aménagements cyclables. Donc en sortie de ce script FME, on a du coup 3 fois les tronçons avec leurs critères, leur analyse de cyclabilité selon le paramètre qui a été défini en entrée.
Et pour continuer avec la dernière étape, donc la troisième étape qui consiste à la cartographie des résultats, un des objectifs de ce projet, c'était de pouvoir rendre visible et de rendre accessibles les résultats de cette analyse. Et du coup, il a été décidé de développer un dashboard Esri. Donc, les résultats ont été publiés sur ArcGIS Online depuis ArcGIS Pro pour pouvoir permettre l'intégration dans un dashboard Esri. Donc, les résultats sont du coup visibles en termes au niveau des tronçons. Quel est le niveau de cyclabilité des tronçons, des carrefours et des giratoires en fonction de la largeur de la bande cyclable choisie, donc les fameux 3 paramètres que je mentionnais tout à l'heure. Également la possibilité pour l'utilisateur depuis ce dashboard de pouvoir interroger chaque tronçon individuellement et de visualiser non seulement son indicateur de cyclabilité, mais également le plan d'action associé à ce tronçon spécifique. Et on a également rajouté quelques indicateurs statistiques qui caractérisent l'ensemble du réseau pour que d'un coup d'œil, l'utilisateur puisse avoir une image représentative de la cyclabilité globale de son réseau. Le dashboard se présente de cette manière, donc c'est un dashboard relativement léger et simple d'utilisation. On a sur la droite la légende qui représente donc les différentes couches qui ont été intégrées dans ce dashboard. Donc on a une couche de points pour les carrefours, une couche de type polygone pour les giratoires, et on retrouve nos fameux tronçons de 10 mètres, ainsi que une couche de ligne qui est en fait la même couche des tronçons, mais qui est caractérisée selon le type d'aménagement, piste, bande cyclable ou sans aménagement pour les tronçons qui n'en ont pas. Et sur la gauche, on retrouve ces fameux indicateurs statistiques sous la forme d'un pie chart qui caractérise du coup les parts de tronçons cyclables, non cyclables ou à adapter pour l'ensemble du réseau ici de la ville de Martigny. Pour aller un petit peu plus dans le détail, l'indicateur de cyclabilité pour les tronçons ont été catégorisés en 4 sections. On retrouve les tronçons qui ont été définis comme étant adaptés suite à notre analyse automatisée, les tronçons qui ont un aménagement mais dont la largeur est insuffisante selon les guides et les recommandations existantes, les tronçons qui contiennent un contresens cyclable, donc un contresens qu'il s'agirait d'adapter, et les tronçons qui sont sans aménagement et pour lesquels il faudrait créer un aménagement pour pouvoir améliorer la cyclabilité du réseau. Le plan d'action et les priorités sont visualisables depuis la fenêtre contextuelle. Donc chaque tronçon, en cliquant dessus, on peut accéder à ses caractéristiques techniques. Donc on retrouve les différents critères que Pierre mentionnait tout à l'heure, et notamment on retrouve le plan d'action. Est-ce qu'il s'agit d'élargir un aménagement existant ou de créer un aménagement pour un tronçon qui n'en contient pas, avec une largeur minimale recommandée, qui résulte du coup de cette analyse de l'arbre décisionnel. Pour les tronçons pour lesquels on recommande la création d'un nouvel aménagement, on a également un attribut supplémentaire, remarque, qui permet d'ajouter une remarque complémentaire pour l'utilisateur. Et la priorité, donc ça, la priorité peut être définie en amont par le client. Est-ce que la priorité 1, c'est de créer un aménagement ou d'élargir un aménagement existant? Mais du coup, on a également cette notion de priorité qui a été définie pour chacun des tronçons dans le cadre de l'analyse automatisée. Et pour finir, avec les indicateurs statistiques qui ont été rajoutés sur ce dashboard, d'un coup d'œil, on a du coup fait une analyse sur la part globale des tronçons qui sont adaptés, qui sont à modifier, c'est-à-dire la largeur de l'aménagement doit être modifiée, ou alors pour les tronçons qui sont adaptés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'aménagement et du coup ça nécessiterait la création d'un nouvel aménagement. Et ceci pour les 3 paramètres, donc les 3 largeurs d'analyse qui ont été rentrées dans l'analyse automatisée en amont. Quelles sont les perspectives de développement? Donc, comme on disait, ce projet est issu d'un projet pilote qui a été développé pour la ville de Martigny, et ça nous a permis de dégager des pistes d'amélioration pour de futurs projets, et notamment d'affiner cette analyse automatisée de la cyclabilité du réseau en ajoutant d'autres critères d'analyse que ceux qu'on a pris en compte pour ce projet, notamment d'ajouter la signalisation verticale, donc les fameux panneaux de signalisation, notamment par exemple pour les trottoirs mixtes ou pour les contresens cyclables,
de préciser l'analyse au niveau des carrefours, en renseignant des attributs supplémentaires qu'on n'a pas été en mesure de le faire dans le cadre de ce projet, notamment la présence de sas vélo, le diamètre de l'anneau des giratoires pour l'ensemble des tronçons qui participent à un carrefour, d'affiner la liste des points d'attention pour les carrefours à paire de priorité, d'afficher sur la carte des aménagements cyclables indépendamment de l'analyse des tronçons, et un gros point qui serait de proposer des paramètres à changer directement depuis l'application SIG. Donc comme on le mentionnait, on a fait le choix de faire cette analyse avec 3 paramètres, mais ce sont des paramètres qui sont entrés en amont dans l'analyse, permettant de générer les données qui sont ensuite affichées sur le dashboard. L'idée serait, comme perspective de développement, de pouvoir directement, depuis l'application SIG, depuis le dashboard, avoir un petit widget qui permette à l'utilisateur de choisir son paramètre et de régénérer les couches directement depuis cette application. Une autre piste de développement, c'est vraiment de consolider la réplicabilité de ce projet pour qu'on puisse facilement l'adapter à d'autres contextes que la ville de Martigny. Et troisième piste qui est actuellement en cours, donc c'est un mandat qu'on a actuellement avec Citec en collaboration avec donc l'OFRO, l'Office fédéral des routes en Suisse et Suisse Mobile, pour élaborer un premier projet de modèle de géodonnées minimale pour le vélo. Donc de pouvoir mettre en place un modèle qui permettrait du coup la constitution d'un jeu de données vélo complet qui nous permettrait du coup de pouvoir faire tourner cette analyse dans d'autres contextes, d'autres municipalités en Suisse. Très bien. Voilà. Super. On est arrivé à la fin. Vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Aude? Oui. Ah, merci. Non, parce que j'ai eu plein de soucis avec ce micro, donc je suis un peu inquiet. Merci beaucoup pour cette présentation. On a pas mal de questions, c'est bien. Alors, je vais commencer, je vous les lis. Est-il possible de basculer le projet en France? Certaines données semblent 100% suisses et pas basées sur de l'OSM, par exemple. Alors, c'est vrai que les données qu'on a utilisées ne sont pas des données OSM, c'est des données qu'on a récupérées sur le guichet de Suisse Topo, donc le guichet cartographique fédéral suisse. Donc ça demanderait clairement de l'adaptation avec des données françaises. Après, comme le mentionnait Pierre, au niveau des critères d'analyse, les critères ont été beaucoup basés sur les guides et les normes de recommandation en Suisse, mais qui, alors peut-être que Pierre pourra compléter, mais sont a priori semblables en France, mais qui nécessiteraient, je pense, un peu d'adaptation, tout à fait. Ok. Pierre, je confirme, pas de complément pour l'instant. Ok, je continue. Avez-vous confronté la théorie à la réalité du réseau pour évaluer les choix faits en amont? Alors moi j'ai triché parce que j'ai lu les questions pour essayer de me préparer. Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris cette question. Mais en fait, comme je l'ai compris, c'est est-ce qu'on a analysé les différents tronçons sur la base de ce qui a été choisi par nos prédécesseurs, entre guillemets, au moment où les aménagements cyclables ont été mis en service. Le fait est, c'est qu'on a beaucoup de tronçons en vert, respectivement, pas mal de tronçons en rouge également. C'est pas forcément pour des questions de gabarit, mais quand on a des questions de gabarit, les normes ayant évolué, on a souvent des gabarits qui sont désormais trop étroits par rapport aux exigences des normes actuelles, raison pour laquelle il y a surtout cette typologie de mesures que l'on reçoit de notre outil, c'est-à-dire que c'est des aménagements qui existent aujourd'hui, mais ils sont sous-dimensionnés par rapport aux normes existantes. Donc il y a quand même un travail là-dessus à faire ou à mener, c'est normal, hein, c'est l'objectif aussi du modèle, c'est d'amener des mesures et un plan d'action, mais il y a notamment une des familles d'actions qui concerne la mise à jour des gabarits cyclables. Okay. Je continue. Avez-vous entré à la main l'ensemble des données ou avez-vous pu automatiser la majorité ou l'ensemble des données de base? Alors, l'objectif, c'était vraiment... On a eu cette réplicabilité tout le temps dans le cadre du projet et dans le cadre de nos réflexions. Donc ça, c'est quand même un point important qui nous a guidés tout le long. Donc forcément, on s'est posé ces questions dès le début. On a forcément essayé de vérifier
dans différents cantons, différentes données. Donc, on est resté plutôt sur la Suisse à ce stade, de vérifier que ce que l'on racontait dans un canton et qui était disponible dans un canton l'était dans l'autre. Donc ça, c'est des questions qu'on s'est posées. Ça dépend vraiment des cantons. Il y a des cantons où on a quasiment toutes les données qui sont déjà disponibles et saisies aujourd'hui. Le canton de Genève, pour donner un exemple, ou d'autres cantons, bien sûr, disposent déjà de l'ensemble des données. Donc, il y a certaines données qu'on a dû insérer à la main. Il y en a d'autres qu'on a aussi fait des propositions d'automatisation, par exemple, pour définir la pente. Là, on a développé quelque chose avec les compétences d'Arxité pour automatiser l'information de la pente. Il y a par exemple d'autres données qu'on a dû saisir, comme les charges de trafic. Forcément, pour certains tronçons, on dispose d'un plan de charge. Pour d'autres tronçons, on a dû aller le renseigner manuellement. Ça, c'est des choses qu'on a dû faire, mais qui ne prennent pas non plus des années-lumière à les renseigner. Très bien, merci. L'analyse des tronçons s'est-elle limitée aux voies principales et secondaires, et entre parenthèses, pas les sentiers, j'imagine? Oui, alors j'ai été chercher ce que signifient les centres pour être sûr. C'est effectivement les sentiers. L'analyse ne se limite pas aux voies principales, ne se limite pas aux routes. On est également allé chercher ce qu'on appelle les sites propres. Donc, que ce soit des sentiers, que ce soit des trottoirs mixtes piétons-vélos ou autres pistes cyclables en dehors de la chaussée routière, font également partie de cette analyse. Donc, on a simplement dans l'attribut TJM, trafic journalier, un 0, qui sous-entend qu'on est sur autre chose qu'une route avec du trafic. Ok. On a perdu Aude. Pierre, vous on l'a m'entendez ? perdu. Oui, je vous entends. On l'a perdu, mais elle va, j'espère, nous rejoindre. Oui, je pense, oui. Je continue à vous lire les questions. Alors, allez-vous jusqu'à pouvoir différencier une cyclabilité par des publics différents, familles avec des enfants, actifs avec des... D'accord. Non, c'est pas ce qui a guidé. C'était pas un des objectifs de distinguer le motif ou la typologie de cycliste. D'accord, très bien. Le résultat de l'analyse correspond à une norme de cyclabilité suisse ou bien une norme interne Axité-Citec? Alors, c'est très clairement la première proposition. On s'est appuyé sur les guides et les normes au niveau suisse, donc des exigences au niveau suisse. Respectivement, on a eu de longues discussions sur l'arbre décisionnel et sur ce que j'ai appelé la machine à laver à plusieurs reprises avec les responsables du vélo au niveau suisse. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a travaillé aussi avec eux et qu'on a testé avec ces personnes. D'accord. Je continue. Existe-t-il une publication de cette analyse? Pas à ce stade, sauf erreur, et là je ne suis pas sûr de ma réponse, mais le COMO qui cofinance, c'est lui qui s'organise pour la publication des études. Alors je ne sais pas s'il publie simplement des extraits ou un document de synthèse, mais ça doit être organisé via le COMO. D'accord. On a retrouvé Aude, on est content. Avez-vous envisagé la mise à jour du référentiel de voies cyclables ainsi constitué? Alors, si je comprends bien, c'est est-ce qu'on va prendre en compte les résultats de notre analyse de cyclabilité? Si c'est ça, si c'est bien ça la question, oui, très clairement. L'objectif, c'est d'alimenter, comme j'ai dit tout à l'heure, le plan directeur cyclable sur lequel on est en train de travailler. Cet outil va nous permettre, avec le client, avec la ville de Martigny, de définir les priorités d'aménagement et donc de modification pour disposer d'un réseau à terme le plus vert possible dans l'analyse donc et la couleur affectée aux tronçons qui sont jugés cyclables. Ok. Dernière question. Alors, étant une étude subventionnée par la Confédération, donc le public, est-ce que le modèle et les éléments développés seront mis à disposition j'arrive pas à lire ce que c'est, et utilisables par d'autres plateformes que ArcGIS-Pro? Vas-y, Aude. Alors, c'est vrai que... C'était une plaisanterie, c'est open source, l'autre plateforme. Open source. C'est vrai que pour ce projet, on a du coup utilisé deux logiciels propriétaires, à la fois FME pour l'analyse automatisée et ArcGIS Pro, ArcGIS Online pour la publication des résultats.
Non, ça n'a pas été prévu dans le cadre de ce mandat de passer la méthodologie avec des outils open source, mais je pense que le projet sera publié sur la plateforme du COMO pour peut-être présenter le rapport de l'étude, mais je ne crois pas que ça a été prévu de passer sur des outils open source. Non, à ma connaissance non plus, je confirme. Très bien. L'objectif, juste pour finir sur cette question, si j'ose, c'est on est en contact avec quelques territoires intéressés, que ce soit des communes ou des régions. L'objectif, c'est de tester cette réplicabilité, pas de tester, mais d'adapter ce premier modèle que l'on a utilisé pour Martigny pour le développer et le mettre en œuvre sur d'autres territoires. Il y a forcément les questions des données de base, il y a forcément les questions des caractéristiques principales et des critères de choix que le client souhaiterait personnaliser. Donc, ce qui fait que c'est difficile à mettre à disposition comme ça l'outil réplicable à 100% sur n'importe quel territoire en Suisse ou ailleurs. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Merci de votre présentation. Merci pour votre présence. Et on va s'arrêter là. Et pour ceux qui ont encore quelques disponibilités, n'oubliez pas qu'à 17h, il y a l'histoire de la Géo. Donc, si vous voulez passer un moment sympa, c'est maintenant qu'en fait. Après un moment excellent que nous venons de passer avec Arc-Cité et Citec, bien sûr. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.